Nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, celui qu'on appelait Al-Farouq, celui qui a fait la différence entre la vérité et le faux, celui par lequel Allah Azza wa Jalla a renforcé l'islam, celui dont le prophète alayhi salatu wa salam a invoqué en disant: Oh Allah, renforce l'islam par la conversion de Omar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le compagnon du prophète, nous dit: la conversion de Omar fut une force, son immigration, la hijra, fut un triomphe, son règne en tant que calife fut une miséricorde. Je jure devant Allah que nous ne pouvions pas adorer de manière apparente face à la Kaaba jusqu'à ce que Omar se convertisse. En effet, Omar était connu pour sa force physique, il était connu pour son courage, et il avait une position influente auprès de Quraysh. C'était un ambassadeur, celui qu'on envoyait pour régler les conflits entre les tribus de Quraysh et d'autres tribus parmi les Arabes. Sa khilafa, son califat est le meilleur des califats. Pourquoi? Parce qu'il a duré plus longtemps que celui de Abu Bakr. Et les gens étaient unanimes face à son autorité, et personne ne lui désobéissait. Et ce ne fut pas exactement le cas à l'époque de Uthman pendant son califat. Il était aimé du prophète alayhi salatu wassalam. Ali ibn Abi Talib nous dit: combien de fois j'ai entendu le prophète dire: j'ai fait telle ou telle chose avec Omar et Abu Bakr. J'ai été à tel endroit avec Abu Bakr et Omar. Parmi ses mérites, il fait partie des 10 qui ont été promus au paradis. Et il a beaucoup de mérites, dont notamment le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui mentionne qu'il y avait parmi les communautés qui nous ont précédés des gens qui étaient inspirés. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: si dans ma communauté il y en a un, c'est Omar. Et en effet, les savants ont mentionné que dans plusieurs cas où les compagnons discutaient en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam concernant une chose à décider, alors le Coran révélait un verset qui venait appuyer l'opinion de Omar. C'est ce qu'ils ont appelé, les savants, les approbations de Omar, muwafaqat Omar. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a décrit comme étant le plus ferme dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala parmi ses compagnons. Et il a dit aussi à son propos: je jure par celui qui a mon âme entre ses mains. Le shaitan, à chaque fois qu'il te croise, il change de chemin. Omar en effet était strict dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Il était rigoureux, il ne laissait rien influencer son jugement. On rapporte notamment que lorsqu'il avait donné une rente au compagnon qui a fait la première hijra, il a donné moins à son fils, qui faisait partie de ceux qui ont fait la hijra. Et lorsqu'on lui a demandé: pourquoi tu fais cela? Il a répondu: parce qu'il ne l'a pas fait de lui-même, il a été porté par son père, c'est-à-dire par lui-même, par Omar radiyallahu anhu. On rapporte également qu'un autre de ses fils, Ubaydullah, a insulté Al-Miqdad ibn Amr al-Aswad radiyallahu anhu, qui est un des anciens compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Alors Omar a voulu couper la langue de son fils, et les compagnons l'ont dissuadé de faire cela, et il leur a dit: laissez-moi couper la langue de mon fils, afin que personne après lui puisse insulter les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Cela montre qu'il était strict, qu'il était juste et qu'il était intègre.